Les étalons du Burkina Faso parviendront-ils à sauver l'honneur et à quitter le championnat d'Afrique des Nations 2025 la tête haute face à Madagascar? Les Baréas, sous pression, réussiront-ils à décrocher une victoire cruciale pour arracher une place en quart de finale? Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où le football africain prend vie. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un choc explosif de la 5e journée du groupe B, qui se déroule à l'Amahun Stadium de Zanzibar. Mes amis, restez avec nous jusqu'à la fin pour une analyse complète, des clés tactiques et des moments forts de ce duel Burkina Faso-Madagascar. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de notre contenu foot. Où et comment suivre ce duel? Ce samedi 16 août 2025, à 17h GMT, l'Amahun Stadium de Zanzibar sera le théâtre d'un affrontement décisif entre le Burkina Faso et Madagascar dans le cadre du Championnat d'Afrique des Nations 2025. Pour les supporters au Burkina Faso, le match sera diffusé en direct sur Canal+ Sport 1 ou Canal+ Sport 2, des chaînes incontournables pour vibrer avec les étalons. À Madagascar, les fans pourront suivre leur Baréa sur Supersport Géo TV, une plateforme qui couvre largement les compétitions africaines. Malheureusement, pour les spectateurs en France, aucun diffuseur officiel n'a été annoncé à ce jour. Cependant, des solutions de streaming en ligne pourraient émerger. Restez connectés à Monde du Foot pour les dernières informations sur les options de visionnage. Ce match, qui marque la première confrontation entre ces deux nations dans l'histoire du championnat d'Afrique des Nations, s'annonce comme un moment clé de la compétition. Pour le Burkina Faso, il s'agit de clore un tournoi décevant sur une note positive, tandis que Madagascar joue sa survie dans la course au quart de finale. Alors, comment les deux équipes se sont-elles comportées jusqu'ici, et quels sont les enjeux de ce choc? Plongeons dans l'analyse. Le championnat d'Afrique des Nations 2025, organisé en Tanzanie, est une vitrine unique pour les joueurs évoluant dans les championnats nationaux africains. Contrairement à la Coupe d'Afrique des Nations, cette compétition met en lumière les talents locaux, offrant une plateforme aux étoiles montantes du continent. Le groupe B, où évoluent le Burkina Faso et Madagascar, est particulièrement compétitif, avec la Tanzanie déjà qualifiée en tête, suivie par la Mauritanie, Madagascar et le Burkina Faso. Ce match de la 5e journée est décisif pour les deux équipes, mais pour des raisons bien différentes. Pour le Burkina Faso, éliminé après une campagne en dents de scie, l'objectif est clair, sauver l'honneur. Une victoire face à Madagascar permettrait aux étalons de quitter Zanzibar avec fierté, prouvant qu'il reste une force du football africain. Pour Madagascar, en revanche, ce match est une question de vie ou de mort. Les Baréas, 3e du groupe, doivent absolument l'emporter pour espérer doubler la Mauritanie à la différence de but et accéder au quart de finale. Ce choc promet du suspense, des émotions et des moments de pur football. Pour bien saisir les enjeux de ce duel, examinons le parcours des deux équipes dans le groupe B du Championnat d'Afrique des Nations 2025. Chaque match a révélé des forces, des faiblesses et des tournants décisifs pour le Burkina Faso et Madagascar. Burkina Faso, sauver l'honneur après une campagne difficile. Les étalons, entraînés par Issa Balboné, sont arrivés à Zanzibar avec l'ambition de briller, portés par la riche tradition footballistique du Burkina Faso et un vivier de talents locaux prometteurs. Cependant, leur parcours a été marqué par des performances inégales, oscillant entre éclairs de génie et déceptions cuisantes. Lors du match d'ouverture, le Burkina Faso s'est incliné 2-0 face à la Tanzanie, le pays hôte et leader incontesté du groupe. Cette défaite a mis en lumière des lacunes offensives, les étalons peinant à transformer leurs occasions en buts. Leur réaction ne s'est pas fait attendre lors du deuxième match, contre la Centrafrique, où ils ont signé une victoire éclatante 4-2. Ce succès, porté par une efficacité retrouvée, des pénaltys transformés avec sang-froid et des transitions rapides, a redonné espoir aux supporters. Mais la joie a été de courte durée. Lors de la 3e journée, une défaite 1-0 contre la Mauritanie, marquée par l'expulsion d'Abdoulaye Touré, a scellé l'élimination des étalons. Ce revers a révélé des failles défensives et un manque de discipline dans les moments cruciaux. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'a plus rien à perdre, mais tout à prouver. Comme l'a souligné Issa Balboné avant le match, il faut sortir avec une bonne note dans cette compétition.
une victoire face à Madagascar serait une manière de restaurer la fierté nationale et de montrer que les étalons restent une équipe à respecter. Ce match est aussi une opportunité pour les jeunes joueurs de gagner en expérience et de poser les bases d'un avenir prometteur. Madagascar, un rêve de quart à portée de main. De l'autre côté, les Baréas de Madagascar abordent ce match avec une pression immense mais une détermination sans faille. Pour leur deuxième participation au championnat d'Afrique des Nations, les Malgaches ont prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Leur troisième place lors de l'édition précédente a marqué les esprits, et ils sont bien décidés à rééditer cet exploit, voire à aller plus loin. Leur campagne dans le groupe B a été un véritable ascenseur émotionnel. Lors de leur premier match, ils ont arraché un nul de 0 but partout face à la Mauritanie, un résultat encourageant mais frustrant. Ce match a mis en avant leur solidité défensive, mais aussi leur difficulté à conclure leurs occasions. La défaite 2-1 contre la Tanzanie, dans une rencontre dominée par l'intensité du pays hôte, a compliqué leur situation. Cependant, les Baréas ont rebondi de manière impressionnante face à la Centrafrique, s'imposant 2-0 malgré une infériorité numérique après une expulsion. Cette victoire a démontré leur discipline tactique et leur capacité à rester concentrés sous pression. Troisième du groupe B, avec 3 points de retard sur la Mauritanie, les Baréas doivent impérativement gagner ce match pour espérer se qualifier en quart de finale, en s'appuyant sur une différence de but favorable. Leur pragmatisme, leur patience offensive et leur robustesse défensive seront leurs atouts majeurs face à un Burkina Faso revanchard. Pour les étalons, ce match est une question d'honneur. Éliminés, ils n'ont plus de pression liée à la qualification, mais ils ont tout à prouver. Leur victoire 4-2 contre la Centrafrique a montré qu'ils pouvaient être redoutables lorsqu'ils combinaient vitesse, précision et efficacité. Les attaquants burkinabés, capables de frapper rapidement en contre-attaque, devront exploiter les espaces laissés par une défense malgache parfois vulnérable sur les ailes. Cependant, l'absence d'Abdoulaye Touré, expulsé lors du match contre la Mauritanie, est un coup dur. Touré, pilier du milieu de terrain, apportait de l'équilibre et de la créativité. Son remplaçant devra se montrer à la hauteur pour maintenir la cohésion du bloc. Défensivement, le Burkina Faso devra éviter les erreurs individuelles qui leur ont coûté cher contre la Mauritanie, notamment sur les phases de pressing adverse. Issa Balboné optera probablement pour un 4-2-3-1, un schéma qui densifiait le milieu tout en offrant des options offensives sur les ailes. Les joueurs à surveiller incluent l'attaquant vedette, capable de faire la différence sur une accélération, et le gardien, qui devra être infranchissable face aux assauts malgaches. Le duel entre le Burkina Faso et Madagascar est bien plus qu'un simple match de fin de phase de groupe. Pour les étalons, c'est une chance de quitter le championnat d'Afrique des Nations 2025 avec panache, en prouvant que leur élimination précoce n'est qu'un accident de parcours. Pour les Baréas, c'est une opportunité de prolonger leurs rêves et de marquer l'histoire du football malgache. Quel que soit le résultat, ce match promet du suspense, de l'émotion et du beau jeu. Alors, qui l'emportera ? Les étalons, portés par leur quête d'honneur, ou les Baréas, galvanisés par l'enjeu de la qualification ? Partagez vos pronostics en commentaire. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à Monde du Foot et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Restez connectés, et à très bientôt pour d'autres moments forts du football africain.